pratiquement. Ah oui, il n'est pas épais, c'est du fond. Ah oui, il n'est pas épais, c'est du pas. Il y a un goût aussi. Oui, il y a un goût. Je n'achète pas l'huile d'olive d'Espagne. Il n'y a pas mieux que celle-là d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont frenaté déjà l'huile d'olive. Ah ouais, il y a longtemps. Tu as confiance en moi? Ah bon, ils trafiquaient là-bas et tout? Bien sûr. Non, il y a un Un scandale incroyable. Un grand C'est scandale. un peu problématique. Bon, Non, moi, je n'achète rien de ce. Ouais. Comme dans les légumes, tout ça. Il paraît qu'ils arrosent avec des dosés. Ah, on va savoir. bon, Rabotaï, vous êtes en ligne, hein, voilà, avec les Espagnols aussi, ils sont là. Je veux dire, Pas leur faire peur. Hein. c'est vraiment cela, il faut faire très. Autant que j'ai confiance en un arabe, mais aux Espagnols, je n'ai pas confiance. À l'origine, ils sont mélangés. C'est bien parce que tu vas passer Razak. tu vas passer à la télé. Bon, chapitre 60, Rabotaï. Il nous reste, si Dieu veut, on essaye dans les 2 derniers chapitres, on termine Esaïe. Aujourd'hui, c'est un peu plus joyeux, malgré tout l'électrocardiogramme qu'on a vécu, hein, les hauts et les bas dans Esaïe. Ce n'était pas évident, mais on termine quand même en beauté avec des haftarot qu'on connaît, une phrase qui est utilisée dans la Havdalah. Voilà, on va démarrer le chapitre 60. Et Hanouka aussi, bravo, c'est la lumière. Lève-toi, Jérusalem, ou en parenthèse, il y en a qui disent qu'il s'adresse à tout Israël. Lève-toi dans la lumière. Voilà, la lumière, elle arrive, pardon. Et le rayon de soleil brille sur toi. Tout le monde, il est dans l'obscurité. Raphaël est oublié, mais du brouillard partout. Oui ou non, hein, on ne sait pas ce qui se passe demain, aujourd'hui, Iran, Russie, Ukraine, Covid, tremblement de terre, Turquie. Hachem, il a déjà fait le scénario. Mais tout ça, à la fin de ce brouillard et de cette obscurité, il va avoir le rayon que Dieu, il va nous montrer sa gloire et son honneur. Aujourd'hui, 1 an pour le début de la guerre d'Ukraine, il est parti là-bas, Biden, ce matin. 1 an après, pour fêter 1 an, et il les a prévu des feux d'artifice. 1 an. C'est vrai, il est là-bas, je crois, là. Il reçoit le cours. Alors, ça parle pour lui. Joe Biden. Joe Biden. Bon, alors, avec cette lumière qu'elle va rayonner, Pasuk Gimel, Ve'alchu goim leorech, u'melachim menoga zachech. Tous les nations, ils vont chercher cette lumière de Jérusalem et ils vont vouloir être éclairés aussi avec nous. Ici, selon les commentaires, ça veut dire que quand nous, on sera délivrés, même tous les problèmes dans le monde vont se régler. Hein. Ça, dans les commentaires, c'est marqué. C'est pas que il y en a qui disent à l'Égypte, nous, on avait de la lumière et tous les Égyptiens, ils avaient l'obscurité. Ouais. Que là, tous ceux-là qui vont mériter, eux aussi vont être éclairés de notre lumière. Donc, ils ont un intérêt aussi que le vrai Messie, pas le footballeur, il va venir. Regarde bien autour de toi. Tous tes enfants, ils arrivent de partout. Ils arrivent de très loin. Et tes filles, comme ça il te dit, ça veut dire que les filles gâtées, il dit comme ça. Hein. Alors, eux aussi, ils viennent avec leur richesse. Voilà, j'allais dire avec les sacs Louis Vuitton. Tu vois, avec... Az, tir'i venahart ou pachad verachab levavech. Et alors là, quand tu vas regarder autour, et tu vas avoir tellement d'émotions et de joie que tu vas voir ici des Ashkénazes, Marocains, Tunisiens, on est dedans, nous. Hein, on est... Alors, ton cœur, il va s'allergir. Qui a fait yam hel goim yavoulach. Ça, c'est pas venu encore, mais ça va arriver. Une richesse énorme, comme de la mer, qu'elle va venir de toutes les nations autour de toi. Bon, ça commence avec le gaz et tout. Ça commence, mais encore, on ne le sent pas dans la poche. Hein. Quelque chose. On risque pas. Là, il y a 2 jours,
et personne n'est au courant. Et même à la télé, ils ont parlé de ça. Ils ont vendu leur première. Du pétrole. Ils ont vendu leur première cargaison de pétrole. Il y a Qui, 2 jours. Israël? Israël, ouais. Oui, non, on est au courant, mais ta poche, elle n'est pas au courant encore. Quand ils tirent le gaz, il y a un pétrole qui est très, très léger. Et ils raffolent, les pays raffolent de ça. Et ils en ont vendu. Alors, Mais on attend le résultat quand même. Hein. Pour l'instant, On dit que la réserve mondiale du pétrole, Ah, Rabbi Abraham, pour l'instant, on ne le sent pas encore dans notre elle est porte-monnaie. sous la mer Morte. Bientôt, j'espère, bientôt. Et ça, c'est Tchouba qui fait tout ça. C'est ça le but. Hein. Si bientôt il y a une grande richesse comme ça et on devient complètement indépendant dans le gaz, dans le pétrole, dans tout ça, ça va changer la vie de tout le monde. Hein. Et pour l'instant, c'est que sur les journaux. Hein. Oui, parce qu'en Europe, ils tirent la langue avec ça. Bon, Ils en raffolent. en tous les cas, si on prend le bon côté, déjà que toutes les nations, tous les rythmes, on est arrivé en Israël de partout, ça s'est réalisé. Hein. Donc la suite aussi va se réaliser si Dieu veut. Shifat Gemalim Je dis le scénario, il était. Techaser. Ah, il y a 2 commentaires là. Où il va y avoir tellement de gens qui vont venir, comme les chameaux qui passent et qui font beaucoup de l'air, de la fumée, du sable, La poussière. Hein. la poussière. Après, il y a un autre commentaire, c'est que tous les pays de chameaux vont venir vers toi. Oui, les Arabes. Bichre, Midian, Ve'efa. Voilà, tout cela. Ça remonte depuis Ketura, depuis Agar. Hein. Ouais. Donc, c'est tous les pays Arabes Saoudite et tout ça, hein, là. Arabes Saoudite, les mérites. Koulam, Misheva Yavo, même d'Éthiopie, reine de Seba. Zahav Ulvona Isao. Ils vont venir avec de l'or et avec de l'Evona, des bons parfums. Ça veut dire ils vont acheter avec le gaz et tout. Ah, Bene, Uteilot Adonai, Yevaseru. Tout cela pour retrouver, et ils vont raconter le louange de Dieu. Koltson Keidar, Ikabetsular. Toutes les nations, ils vont envoyer des sacrifices ou des moutons chez toi. Hélène et Vayot, Yesharen Tourt Yeshartunecha. Ça veut dire que même ce qui était à l'époque, les dieux, leurs idolâtres, ils vont te les donner comme des cadeaux. Et Dieu, il dit, Baruch haba, Ya'alu al ratson misbehi, ou beti farti afaer. Et soyez tous les bienvenus dans le 3e temple. Ça va être la résidence de Dieu. Pasuk het, miele kav teufena. Vechayonim el arubotem. Waouh, ça va se passer tellement vite, comme des nuages qui bougent, qui s'envolent, et comme pas des pigeons, pardon, des colombes, c'est mieux, ouais, comme des colombes, que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est un des mystères, hein, un colombe, ceux-là de la poste, là, quand on les mettait, tu peux les envoyer des centaines de kilomètres, et ils trouvent l'adresse. Jusqu'à aujourd'hui, ça. Hein. J'ai vu une fois une émission comme ça, ou quelque chose. Il y en a un qui le fait ici en Israël, dans le sud, je crois qu'il est. Histoire incroyable. Ça veut dire tu prends les pigeons, tu les mets dans une cage, dans la voiture, amène-les à Elat et au Hermon, et ils vont retourner dans l'adresse d'où ils sont sortis. Incroyable. C'est le plus fort GPS. Inexplicable, hein, parce qu'ils ont fait des tests enfermés dans des boîtes, dans une voiture. Comment? C'est beau ça, hein? Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça le vrai, le Waze. Voilà. Ça, ils ont mis une photo d'un colombe là-bas, comme ça, comme un nuage. Alors, ils vont tous retrouver leur chemin. Kili i'im yekavu, ve'oniyot tarshish barishona. Car tous les îles, ils parlent beaucoup des îles. Ça veut dire. C'est quoi les îles? Quand ils parlent des îles, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas Europe. Ouais. Tout ce qui est dans l'océan, même l'Amérique ici est notée comme une île, hein, c'est une grande île. Donc tout cela, ils vont venir, tous les grands bateaux de croisière, ils vont venir, norvégiennes, tous les grandes marques là, et ils vont venir, les Avibanaich Merachok, et ils vont amener tes enfants de loin. Kaspa Muzeava Mitam, ils vont pouvoir venir avec leur argent. Bon, ça, j'espère, il faut faire vite. Hein. Ils vont venir avec leur or et leur argent. Les Shem Adonai Elohai, Velikdosh Israël Kepearach. Tout ça pour venir, pour retrouver la grandeur de Dieu. Pour ouvrir des succursales de banque.
Au Bano, c'est pas pour rien qu'il a dit le rabbi de Lubavitch, déjà il y a 60 ans, que acheter les graines de sable en Israël, bientôt chaque graine de sable, ça va valoir c'est une graine de l'or. Hein, c'est pas vrai ça ou pas? Va acheter aujourd'hui, va acheter un mètre carré. Les goïms, ils ont le droit d'acheter en Israël, selon la loi israélienne. Bien sûr. Ubanu benenechar chomotaich, umlachem yesharetucha. Et tu vas voir que les nochrim, les méchants, il dit ici, ceux-là qui t'ont fait du mal, c'est eux qui vont te construire tes immeubles. Ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Car c'est fini toute la colère et tout ce que tu as été exilé. Maintenant, Dieu a dit, j'ai la volonté de miséricorde. Et les portes d'Israël seront ouvertes H24. Comme aujourd'hui, hein, une seule fois dans l'année où on ferme l'aéroport, c'est à Kippour. Sinon, Baruch Haba, tu peux. Qui c'est qui pouvait s'imaginer ça il y a 2000 et quelques années, que tu peux arriver à n'importe quelle heure à Israël et à Jérusalem? Les portes, ils ne seront jamais fermées. La vie est là, El Goïm ou Malchem Nehugim. Et qui vont venir, je vous remarque là, des armées des nations non juives avec leurs rois qui vont tous courir vers toi. On est au début de ça, hein, on est. Par contre, tout cela qu'on s'inquiète, tout cela qui ne vont pas se plier, qui veulent t'éliminer depuis toujours, hein, Iran, qui c'est qui reste aujourd'hui? C'est que les Iraniens, non? C'est eux la tête du serpent. Encore hier, ils ont dit, ça y est, hein, ils ont dépassé l'uranium, les 60%, 84%. Ouais. Et c'est des grands endormeurs, eux, hein. C'est des grands menteurs aussi. Hein. Il a dit, nous, on n'a rien fait pour dépasser les 60. Carlos, ça a été fait tout seul. Bon, tout cela, ne t'inquiète pas. Harov yaharevu. Yovedu. Ceux-là, ils seront éliminés. Hein. Mais tous les autres nations non juifs, mais gentils, Baruch haba. Hein. D'accord? Mais tous les méchants, chlet. Kevod alevanon. Et là, bon, le Liban. Ouais, il va venir sur quatre pattes. Berosh tidar ou tashur yahdav. Bah, ici, il parle aussi de Lebanon, c'est la cèdre. Hein. L'arbre qu'il y a dans leur drapeau. Donc, tous les arbres, broche, c'est le sapin. Tidar, tashur, les faer, makom ikdashir, mekom ragla et chabed. Donc, la décoration, le design, voilà, c'est ce qui marque ici. Hein. Il va avoir décoration du jamais vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le design et dans tout, hein, c'est… Le Liban, ça fait partie d'Israël, normalement? Ouais. Sûr. Liban, Syrie, ça faisait partie d'Israël. Oui. Après, je ne sais pas jusqu'à où, jusqu'à Prat. Hein. Jusqu'à le Prat. Le Prat, oui. Le Prat, c'est Irak, non? Ah bon? Irak, Babylone. Adanara, Gadol, Nehar, Perat, Yegevulchem. C'est marqué dans la Torah. Ouais. De toute façon, eux, ils vont tout te donner. Hein. Tiens, prends. Ils vont vouloir que c'est. Tu n'as pas vu en Syrie qu'ils ont supplié que les Israéliens viennent les sauver? Ils ont demandé. Bien sûr. Ils ont marré. Ils n'ont pas montré mais dans la télé, partout dans le monde, qu'ils étaient là-bas. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont dit que les Israéliens, ils sont humains avec nous. Ouais. Ils les ont aidés en fin de compte. Non, ils ne voulaient pas. Les Syriens. Mais le peuple, il voulait. Le peuple, les dirigeants, ils ne voulaient pas. Donc après, voilà, regarde ce qu'il dit là, Emma. Tous ceux-là, ils vont venir à quatre pattes. Tous ceux-là qui t'ont fait souffrir, là, hein. Toutes ces nations autour. Ils vont se prosterner devant toi. Comment il dit? Tous les insulteurs. Persécuteurs et des insulteurs. Hazak, on est en plein dedans. Hein. Ça veut dire qu'il y a des belles surprises qui se préparent. On comprend pourquoi on le lit, ça, Hanouka. Et parce que tu étais négligé et haï pendant toute cette période-là, tout le monde t'a écrasé, les Juifs. Alors, tu reçois Mesos d'or vador. Tu vas être là, fierté du monde. Toutes les générations, ils vont ma sauce, réjouir avec toi. Veyanakt,
Halev goim veshod melachim tinaki. Comme Jérusalem, elle sera comme une femme qui allait tous les bébés. Voilà la métaphore. Hein. Ça veut dire ça va être la source de la nourriture spirituelle et matérielle hein, de tout le monde. Tout ça, et tu vas reconnaître, pas parce que tu l'as mérité, parce que Dieu il a décidé. Ça, c'est les bonnes nouvelles pour nous. Ça veut dire que même si on ne mérite pas, il y a un timing. Oui, ça. Tachatane Hoshet, avizav, oublie le cuivre, que de l'or. Mais Tachata Barzel, avec Kesef, à la place de fer, tu vas avoir de l'argent. Mais Tachata Etzim Nehoshet, et même à la place du bois, du cuivre. Mais Tachata Avanim Barzel, et à la place des pierres, du fer. C'est un petit pécodaterch. Shalom, Venog Saïr Tzedaka. Et à la fin, il te dit voilà, tu vas avoir une justice, comment on m'avait dit? Pour toute magistrature, je te donnerai la paix pour autorité souveraine de la justice. De la justice et dans tout le côté aussi social, il dit, hein, donc Saïr Tzedaka. Et à ce jour-là, Rabotai, voilà la bonne nouvelle. Finito le Hamas. Lo Ishama ot Hamas Bertze. Tu ne vas plus écouter le Hamas dans ta pays. Ça, il n'y a pas besoin de commenter là. Hein. Mot à mot, j'ai dit. Ouais, mais j'ai dit mot à mot là. Il n'y a plus Lo Ishama ot Hamas Bertze. Shod vaché vers Begboulaïch, ni de vol, ni rien. Yeshua, porte et tout, il ne va servir à rien parce que tout sera ouvert. Hein, comme je dis toujours, il y a un quartier à Jérusalem, en tous les cas à l'époque, on va dire là-haut, je sais très bien. Jamais les portes ils sont fermées. Tu ne vas plus avoir besoin hein, du soleil. Bon, ça veut dire ici, il te dit que même quand le soleil se couche, tu vas avoir toujours la lumière. Et il y en a qui disent que c'est ça la source de l'électricité déjà. Il a deviné il y a 2000 et quelques années. Qui c'est qui pouvait penser à ça à l'époque quand il n'y avait que des bougies, que tu n'as plus besoin ni de soleil et ni de la lune. Tu peux avoir toujours une lumière. Tu as une lumière éternelle, tu as Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est la phrase qu'on termine les 7 jours de deuil. Quelqu'un qui termine les 7 jours de deuil, c'est cette phrase-là qu'on le lit pour le faire sortir du deuil. C'est quoi la phrase? Lo yavo chimshech, veirachech lo yaseh, ki Adonai yelach leor olam, veshallemu yeme evler. Je traduis mot à mot que tu ne vas pas avoir encore une obscurité dans ta vie. Parce que le décès, c'est considéré comme un soleil qui se couche, qui ne va plus se coucher chez toi et tu ne vas plus avoir besoin de se consoler ni avec la lune ou quoi que ce soit. C'est que Dieu qui sera ta lumière éternellement et tes journées de deuil seront terminées. Voilà avec quoi on sort les personnes de deuil. Hein. Et à la fin, c'est là aussi, on la lit tous les jours. Ve'amer kulam tzaddikim, le'olam irshu haaretz, netzer matayim aseh yadai, le'itpa'er. Et à ce jour-là, tous ceux-là qui vont être ici, ils seront tous des tzaddikim. Et ils vont tous avoir leur héritage en Israël, leur terrain, leur appartement. Netzer matayim aseh yadai, le'itpa'er. Parce que c'est non, il n'est pas là. C'est à ce jour-là où Dieu il va être fier de nous. À Katon, il y a les élèves, les plus petites familles, ils vont être multipliés par 1000. D'accord? Donc, c'est une métaphore. Ça veut dire que tout le monde il va avoir les moyens et la possibilité d'avoir une grande descendance. Mais à Tsaïr, les Goyatsum, Ani Adonai, Berita, Ahishena. Et voilà, c'est le message de Dieu. Quand, aïe, 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 voilà les 2 mots magiques que dans le Talmud, depuis 2000 ans, on dit toujours ces 2 mots. Baïta, Hishena. Il y a où le temps, quoi qu'il arrive, c'est le limite. 250. Et il y a Ahishena. C'est quoi Ahishena? Tu peux l'accélérer, ça dépend de toi. Bon. Nous, on sait qu'on est dans tous les cas. Dans les deux. Ouais, mais on est vers la fin des temps là. Hein. D'accord? On est 5783.
quoi qu'il arrive, dans 217 ans, Il est obligé de venir. c'est fini. C'est les 6000 ans, ça s'est marqué depuis toujours. Shabbat Vaïnafash. Dieu, il a créé le monde pour 6 jours. 6 jours à lui, 1000 ans chez nous. Hein. Elef Shanim Be'enecha, Kiyom Etron, Kiyavo. C'est écrit qu'il y a des exceptions. Ouais. Et... Même ça. Non, c'est pas sûr parce que ça doit être un peu avant. Non. Parce que quand on Même compare après, à Shabbat, après. là, Shabbat, il va rentrer là, dans quelques heures peut-être. Oui. Bon, Rabotai, chapitre 61, on continue. J'espère qu'on va pouvoir finir aujourd'hui, si on peut, le 61, le 62. Et comme ça, il nous reste encore un chapitre pour finir. Bon, maintenant on a parlé de l'État d'Israël. Maintenant, on va parler un peu des villes. C'est des très, très belles haftarot là aussi. Hein. Il y a Sos à 6. C'est con, tu vois. Celui qui suit, il connaît pas. Ouais, là, tous les derniers chapitres, c'est ce qu'on connaît bien en général. Tout le Ésaïe, le milieu, il est tellement compliqué qu'on ne le connaît pas bien, mais la fin, tout le monde connaît. Personne ne le trouve. Toutes les nations nous ont fait du mal pratiquement à un moment ou à un autre. Ouais. Et ceux-là, ils ne vont pas, comme l'Allemagne et tout. Et bon, ceux-là qui ont fait déjà le mal, ils ont payé. Ils ne sont plus là maintenant. Tu vas me dire, il y en a encore quelques-uns et tout, ils vont payer. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les Allemands, il y en a qui n'ont rien à voir avec eux. Mais ceux-là qui nous ont fait du mal, tu vas voir déjà où qu'ils n'existent plus. Ils appellent ça aujourd'hui néo-nazis et tout ça, mais c'est pas nombreux encore. Hein. La majorité, ils ont disparu, quoi. Ils ne sont plus là. Hein. Ouais. Chapitre 61. Ruach Adonai Elohim alai. Yaran Mashach Adonai oti levasser anavim. Ah, alors il dit maintenant, j'ai l'esprit de Dieu, comme ça il commence, Esaïe, car Dieu il m'a nommé pour vous mettre des pansements pour tous les, pas les bras cassés, les cœurs brisés, Les rapper anavim shelachan ilachbosh, les nishber elev, likro la shvuim dero, vela surim pekar puach. Et pour dire à tous les prisonniers, c'est nous Israël qu'on est encore pris enfermés avec tous les problèmes qu'on a, vous inquiétez pas, la délivrance elle arrive. Likro shnat ratzon l'Adonai, veyom nakam, l'Elohenu lenachem kol avelim. Je vous dis que cette année, je ne sais pas de quelle année il parle, ce sera l'année volonté pour Dieu, l'année de vengeance, l'année de consoler tous les endeuillés. La somme, ça c'est la phrase qu'on dit pendant Tisha B'Av. Il y a beaucoup d'équinotes, des lamentations, qui ont pris des phrases de ici. La somme le havlet Sion, la tête la M PR tachat efer. Ça on les lit dans l'après-midi de Mincha de Tisha B'Av, parce que c'est déjà le moment où on s'assoit, pas sur le parterre, et on dit, regardez la phrase, pour donner à les endeuillés de Sion des couronnes à la place de la cendre. En hébreu, c'est un jeu de mots. Hein. La cendre, c'est FR, et la couronne, la gloire, c'est PR. Les mêmes lettres. Shemen Sasson Tachat Evel, du parfum, de l'huile, ça veut dire de la joie à la place de deuil. Ma'ate Tehila Tachat Ruach Kea, un esprit poème à la place de Ramma, à la place de déprime. Vekora Lahem Elea Tzedek, Mata Adonai Leit Paer. Donc préparez-vous, parce que Dieu il va être fier de vous. Ubanu Chorvot Olam Shomemot Rishonim Ekomem. Et tous les ruines, à 2000 ans, Israël était ruiné. Ils vont être construits. Tous ces villes-là qui étaient cassées, détruites, ils vont se renouveler dans ces générations-là. Et ne vous inquiétez pas, pendant que vous n'allez pas être là, pendant que vous n'allez pas être là, il va y avoir des étrangers qui vont berger vos moutons, qui vont utiliser votre vignoble. C'est pour ça que ces pics qui sont encore là, ils disent c'est nous qu'on était là, soi-disant, pendant qu'on n'était pas là. Hein, ils disent c'est mes terrains, c'est mes moutons, c'est mes... C'est menteur. Alors, Ve'atem kohanei Adonai tikareu meshartei Eloheinu yamer lachem, hel goim tochelu ubichvodam tityamaru. Ouais. Mais il va venir un jour qu'ils vont reconnaître et ils vont vous abandonner les maisons. C'est ce qui s'est passé à 67 aussi, hein, dans la vieille ville de Jérusalem et tout. Ils ont fui, ils ont tout laissé comme ça. Tachat boshtechem mishne, uchlima yarinu helkam. Car toute la honte que vous avez eue pendant tout l'exil, eh ben,
vous méritez de la joie, la honte va tomber sur eux. Be'artsa memishne irashu, simchat olam tiel lahem. Et ils ne vont pas comprendre comment ça se fait. Il dit ici que la terre d'Israël, après qu'on va revenir, elle sera encore mieux qu'avant. C'est vrai, pendant 2000 ans, rien n'a poussé ici. Hein. Et aujourd'hui, on est reconnu, hein, numéro 1 dans le monde, je crois. Hein. On est reconnu dans tous les avocats partout dans le monde. Les tomates chéries, c'est Israël. Les oranges, les mandarines, Jaffa. Une émission française, il n'y a pas longtemps, où ils ont montré à Jérusalem et tout. Ils ont dit qu'Israël, c'est le pays des épices, numéro 1 dans le monde. Ah bon, des épices aussi, maintenant, on a dépassé les Marocains. Épices numéro 1 dans le monde, c'est Israël. Les Turcs. Bravo. Alors, Kiani Adonai Ohev Mishpat, son gezel be'ola venatati pour latam be'emet, ubrit ola mechrot lahem. Car je suis Dieu qui aime la justice. Je ne supporte pas le vol, tout ce qu'ils nous ont volé. Et alors, je vais leur donner vraiment leur action et cette cette alliance éternelle, je vais leur redonner. Venoda bagoim zaram, vetzetzaim betoch ha'amim, kol roem yakirum, ki em zera berech Adonai. Mais même pendant l'exil, il dit, dans toutes les nations, toujours on va parler des Juifs. Tout cela, tout le monde, ils vont les reconnaître, car c'est la branche, c'est la descendance de Dieu. Et c'est vrai, hein, tu veux dire ce que tu veux dans toute l'histoire, 2000 ans, partout, toujours, on a parlé des Juifs et ils arrivaient toujours jusqu'à la tête. Bon, après, il y a eu toujours aussi des problèmes. Maintenant, il va faire une métaphore de la joie d'un mariage quand la Géoula, elle va venir sur Jérusalem. C'est très beau, tous ces métaphores. Il bishani bigdeyesh, un nouveau costume. Mi'il tzedaka, ya'ateni. Il va me mettre un manteau de charité, tzedaka. Kehatan yechaen per, comme un hatan le jour du mariage. Kala te'ade kelea. Et comme la kala qu'elle est en train de mettre tous ses bijoux. Et ce sera pareil pour la terre. Alors la terre, elle sera pareille, comme un marié, elle va sortir tous ses bijoux, la terre. Et toutes les nations, ils ne vont pas comprendre comment cette terre de rien, en 74 ans aujourd'hui, elle a pu faire sortir tout ça. Chapitre 62, Rabotai. On est commencé, ouais. Les man Tzion, lo echashe. Ou les man Yerushalayim, lo eshkot. Pour Sion, je ne m'arrêterai pas. Pour Jérusalem, je ne vais jamais me calmer. Comme ça, il dit Dieu. Ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout. Jusqu'à que Noga, c'est. Comment on appelle le Noga? Une lumière énorme, jusqu'à que la lumière va éclater. Une torche. Et comme une torche, la lumière infinie qu'elle va éclairer. Et toutes les nations, ils vont voir ta justice, ils vont voir ta gloire, ton respect. Et ils vont te nommer un nouveau nom. Voilà, c'est quoi un nouveau nom? À l'époque d'être juif, c'était compliqué. Aujourd'hui, d'être Israël aussi déjà, c'est ça, hein, c'est une fierté. Hein. C'est vrai ou pas? Va dire Israël il y a 70 ans, 74 ans, ça n'existait même pas. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas dire je suis Israël. Donc là, il a fait une prophétie que dans la journée de la Géoula, on va porter un nouveau nom. On porte un nouveau nom. De juif, on est passé maintenant à juif israélien en Israël. C'est comme la couronne de Dieu, comme un écharpe, il dit comme ça, comme un écharpe qui décore. Tu ne vas plus être négligé, abandonné. Ton pays ne va plus être Shemama. C'est quoi Shemama? Vide. Il y a 80 ans, c'était une honte de dire que tu habites en Israël, mais il n'existait même pas pour eux. C'est quoi Heftsiba? J'ai ma volonté en elle. Alors ne t'inquiète pas, même si tu arrives dans une terre qui n'est pas vierge, comme ça il donne la métaphore, parce qu'il y a eu beaucoup des nations qui ont passé là.
Qui va al bachor betula, il va alouch banaïch, hatan al kala, mais quand tu vas revenir, nouveau mariage, nouvelle kala, la terre elle redevient vierge pour toi et tu vas danser avec Dieu. Et là, vous connaissez les chansons, non? Al homotayich Yerushalayim ifkadeti shomrim kol hayom vechol halayla. C'est les chansons de kibbutz là, de 70 ans. Alors, sur les murailles de Jérusalem, je vais mettre des gardiens toute la journée, toute la nuit. Tamid lo yaheshu, ils vont jamais abandonner. Hamaskirim et Adonai al domi lachem. Donc ces gardiens là aussi, c'est les Lévis hein, qui vont revenir et qui vont chanter et que tu vas voir la musique à Jérusalem tout le temps. Pour ça, il a appelé Laurent Lévy là, Kikara Musica, il a fait. Hein. Tu connais Kikara Musica à Jérusalem? C'est beau, il a fait tout un. Il y a tout un quartier, comme tu as dit le Kikar. Il a appelé ça Kikar à musique. Tous les jours, toute la journée, tous les soirs, des concerts de musique. Ça chante tout le temps. Tu prends un restaurant, tous les soirs, tu as un concert. Derrière le concept, c'est Optical Center, Laurent Lévy, Kol Hakavod. Un grand monsieur. Un Lévy en plus. Hein. Al titnu domilo, ad yechonen vad yasim et Yerushalayim tehila ba'aretz. Tout ça, ne laissez pas le bon Dieu, comme ça il dit ici. Hein. Ça veut dire, abandonnez pas vos prières. Tout le temps, priez pour Jérusalem. Ne le laissez pas tranquille, Dieu, jusqu'à qu'il va mettre Jérusalem number one. Tehila ba'aretz. Nishba Adonai bimilo vizroa uzo. Ça, on le dit tous les soirs dans le Tikkun Hatzot, Rabotai. Dieu a juré dans sa droite et dans la force de sa main. C'est fini que tes ennemis vont manger ton blé. Et ils ne vont plus boire ton vin. Car c'est toi qui vas récolter tes blés, ton blé, le vin, et tu vas le boire et tu vas le manger dans mes champs sacrés. C'est très beau les métaphores. Allons-y, passez dans les portes, préparez les routes, enlevez tous les obstacles, tous les pierres. Car car Dieu a fait passer le message, a fait écouter dans tout le monde que disent, allez vous dire au Bat, la fille de Sion, voilà ton délivreur, on appelle, ton mari il est arrivé. Il vient récompenser et payer le salaire pour tout ce qu'on a souffert. Vous savez comment on va être appelé? Am Kodesh, le peuple saint. Geoulé Adonai, les délivreurs, pas les délivreurs, les délivrés de Dieu. Et de jour au lendemain, tu vas être appelé Derusha. C'est quoi Derusha? C'est tout le monde veut de toi. Tout le monde te veut. Et qu'il n'y a pas longtemps, tu étais le plus abandonné sur terre. Rabotai, 63. Aïe, 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 c'est là. Vous la connaissez. Maintenant qu'il a parlé de nous, et il va parler Miseba Me'edom. Oh, waouh, 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 waouh. Gog. Aïe, 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 aïe. Hamout, Mgadim et Botsra. Maintenant, il va faire une prophétie à Edom, à ceux-là qui veulent nous détruire. Ouais, ça touche. Mi Zeba Me'edom. Hamoutz mi Begadim. Hamoutz Begadim. Mi Botsra. Voilà, toi de Edom. Alors il te dit, Ze Adur Bilbusho, Sorei Berov Kocho. Ouais, les vêtements teints du rouge, ça veut dire, si tu crois que Edom, il va te dire, c'est nous les meilleurs dans le vin, c'est une métaphore, hein, pas dans le vin. Sans vin, c'est du vinaigre. Voilà ce qu'il dit, ça veut dire, ces vêtements, ça sent le vinaigre. C'est plus la Californie qui est les meilleurs dans le vin, c'est Israël. Et lui, il va te dire, hey, moi j'ai de la force. Ani medaber bitzdaka rav leoshia. Donc Dieu il dit à toi, à Edom, que tu vas venir à la fin des temps et tu vas dire c'est moi, ma force, ma technologie, mon armée, un peu l'esprit d'Amérique et de l'Europe aujourd'hui. Hein. Ah oui. Et ils ne sont pas encore prêts à reconnaître qu'il y a Dieu derrière tout. Hein. Et ils reconnaissent que ça se passe quelque chose avec les Juifs, mais ils vont avoir une grande fierté et d'orgueil. Ah.
Ah, tu sais pourquoi tes vêtements, ils sont rouges? Hein, comme si tu viens de sortir de l'endroit où on faisait le vin, là, comme on appelle, on écrasait le vin avec les pieds à l'époque. Pressoir. 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 Pour Adarachti Levadi, Umeami Menishiti, Vedrechem Beapi. Pourra, c'est la gâte. Ah, alors Dieu il dit, vous n'avez rien fait. Tout, c'est moi qui a fait jusqu'à aujourd'hui, comme ça Dieu leur dit. Hein. Vous n'avez pas écrasé personne, vous n'avez pas tué personne. Maintenant, il y avait tous les chemins des croisades, tout ça, ils ont marché, c'est le sang qui parle, hein, le vin comme le sang. Ils ont marché beaucoup sur notre sang à nous. Alors il dit, Dieu, c'est pas vous, hein. C'est moi tout seul que j'ai fait ça. C'est moi avec ma colère, avec tous les péchés. Alors c'est moi qui s'en occupe de tout ça. Et mais quand ça va venir le jour de la vengeance, comme ça on dit en français, ça veut dire quand la Shnat Geoulai, c'est quoi Geoulai? Quand la Geoula, la délivrance, elle arrive, alors là, va habit, ve'en ozer, va'eshtomem, ve'en somer, va'toshali zeroim, zeroi v'hammati semartani. Le jour de la Geoula, tu vas voir que tu ne peux rien faire, personne ne va t'aider, ni ta force ne va te sauver. Va'avu samim be'api, va'shakerem v'hammati. Et alors là, avec ma colère, et toutes les autres nations, ceux-là qui nous cherchent hein, et qui nous ont fait souffrir, que tu as demandé tout à l'heure, qui nous ont fait boire du sang, ils comparent ça à du vin, ils vont être saoulés de leur propre vin. Ve'orid la haaretz nitzram. Je vais descendre dans la terre leur victoire. Hasde Adonai, askir teilot Adonai. Ke'al kol asher gemalan ou Adonai. Ve'rav tuv li bet Israël asher gemalam, kerachamav uchrov hasadav. Alors là, il dit, il fait une prière maintenant, le prophète Ésaïe, et il dit, Dieu, avant de commencer, il fait la même chose comme le Teilim 89, il dit ici, hein, il commence pareil. Hasde Hashem Olam Ashira. Dieu, je rappelle tes louanges sur tout le bien que tu nous as fait. Vayomer Rachamihena Banim lo yeshakeru Vailaem le Moshia. Le fait qu'on est resté fidèle à Dieu, alors il va venir nous délivrer. Ça aussi, vous connaissez cette phrase. Bechol tsaratam, lotzar, umalach panav, oshiam, be'ahavato, be'hamlato, ugealam, paina telem, paina se'en, kol yeme olam. Dans toutes les périodes où on avait du mal, Dieu aussi, il a souffert. Quand nous, on est coincés, c'est marqué comme ça. Lui aussi, c'est une métaphore. Hein. Alors, c'est pour ça qu'avec son amour et sa chemla, sa peine, sa pitié, bravo, il va nous délivrer éternellement. Aïe, 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 il y avait des moments qu'on avait l'impression que Dieu, il était comme un ennemi avec nous. Ouais, il nous prévient qu'on va passer des périodes comme ça, Esaïe. On l'a passé déjà. Hein? Mais même dans les moments où on est très, très bas, Dieu, il n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié qu'il nous a fait sortir d'Égypte comme des moutons, qu'il nous a mis son esprit divin. Molich li yemin Moshe. Zéro antifarto. Qu'on a marché à droite de Moshe pendant toute la période dans le désert. Il nous a ouvert la mer. Ça rappelle un peu le Teilim qu'il a Olam Chasdo. Donc il dit que c'est un louange pour Dieu, que même dans les moments durs, ne pensez pas que Dieu, il n'a jamais oublié, mais il est en train de citer tout ce qu'on a traversé déjà. Et il nous fait passer dans les endroits profonds, comme un cheval dans le désert qui ne tombe pas, comme un animal qui descend. Tu étais toujours là derrière nous pour nous conduire. Et là, il demande et il supplie Hachem, et on termine avec Habet Mishama Imoure, tous les soirs, Tikkun Hatzot. Et même dans les lundis et jeudis, dans le Tachanoun,
S'il te plaît, Dieu, regarde le ciel, les cieux, il y a 7 cieux, hein. Regarde dans l'endroit le plus haut. Elle est où ta vengeance? Ça y est, mes entrailles, ils ne peuvent plus se retenir. Ça veut dire, allez, qui ata avinu, qui Avraham lo yeda'anu, Dieu, tu es notre Père. Même si Avraham ne nous reconnaît pas, il ne nous reconnaît pas peut-être aujourd'hui, hein. Certains, ils ne reconnaissent pas nous, Baruch Hashem, on est dans le cours, mais les autres, les pauvres qui sont très loin. Alors des fois, même si Avraham ne les reconnaît pas, Israël o yakiranu, même Yaakov, Israël ne le reconnaît pas. Avalata Adonai avinu, goalenu me'olam shemecha. Mais Dieu, tu nous as promis, lama tata'inu Adonai miderachecha takshiach libenu miiratecha. Pourquoi tu nous fais, c'est une question, hein. Pourquoi tu nous fais, tu nous montres pas ton chemin et qu'on est dans l'erreur? Pourquoi tu as durci notre cœur avec ta crainte? Chouv les ma'anavadecha shiften achalatcha. Dieu, reviens avec sans écran, hein. Reviens, s'il te plaît, pour nous, tes serviteurs. La mitzahar yershu amkochecha sarenu bosusu migdashecha. Aïe aïe aïe, on est dans la misère. Les ennemis sont en train de, là ils parlent à l'époque de, hop, on est retourné à l'époque de description du temple. C'est pour ça qu'on le fait à Tikkun HaChatzot. N'oubliez pas, il nous a promis que tout sera rose, et là il nous remet dans la réalité que c'est pas rose encore, hein. Et tu n'as pas, regarde, c'est quoi Tsarenu Bosesu Mikdashecha? Dans ton temple, pour l'instant, les Juifs, ils n'ont pas le droit de prier, hein. N'oubliez pas ça, hein. Ça fait partie de Tikkun HaChatzot. Haïnu me'olam lo mashal tabam. Dieu, on n'a jamais reconnu ta main claire. On ne veut plus des cache-cache. Lonikra shimcha alehem. Lukaranta shamaim yaradta. Panecha harin ozalo. S'il te plaît, Dieu, déchire le ciel, comme ça il te dit, et descend pour que tout le monde et toutes les montagnes vont fondre et on va reconnaître ta grandeur. Voilà, Rabotai, on est arrivé dans le chapitre 64. Donc, si Dieu veut, prochain cours. Voilà, mercredi, hein, Bezrat Hashem. On termine Esaïe en beauté, pour dire la vérité.